Après 8 ans de sacrifice, le père de ma femme, le patron, a donné la promotion à sa nièce, qui n'était là que depuis 3 semaines. J'ai remis ma démission avec un sourire serein. Félicitations Jane, ai-je dit. Quand mon beau-père a lu ma lettre, il a perdu la tête. Tu n'es pas sérieuse, a-t-il crié, le visage rouge comme un éclair. Vous connaissez ce sentiment quand on se retrouve dans une salle pleine de monde, mais qu'on pourrait aussi bien être invisible? C'est exactement ce que j'ai ressenti ce vendredi après-midi-là, une tasse de café tiède à la main, tandis que Gerald Aldridge levait sa flûte de champagne en cristal comme s'il s'apprêtait à annoncer les numéros du loto. Ce type avait cette façon d'attirer l'attention, les épaules en arrière, le torse bombé comme un pan d'entreprise. Tout le monde dans la salle de conférence est resté silencieux. Même les stagiaires qui chuchotaient leur projet de week-end quelques secondes auparavant. 8 ans. C'est ce qui me trottait dans la tête en le regardant profiter de l'instant présent. 8 années à arriver tôt, à rester tard et à me démener pour cette entreprise. 8 ans à rater les réunions du club de lecture d'Eva parce que j'étais coincé au bureau à régler la crise qui avait éclaté cette semaine-là. 8 ans à croire Gérald quand il me tapait dans le dos et me disait, ici, le travail est récompensé, Marcus. Attendez de voir. Eh bien, j'allais voir. Très bien, mesdames et messieurs, commença Gérald, sa voix empreinte de ce ton politique et posé qu'il avait perfectionné au fil des décennies. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre passionnant pour Aldridge et ses collègues. Il marqua une pause, scrutant la salle comme s'il savourait chaque seconde de ce spectacle. Mon estomac se mit à faire des saltos, mais je me suis dit de me retenir. C'était peut-être ça. Peut-être qu'après toutes ces nuits blanches passées à reconstruire notre service logistique de A à Z, après avoir sauvé le compte de Candenfrecht à moi tout seul et formé la moitié du personnel actuellement présent dans cette salle, Gérald allait enfin faire le bon choix. Je suis ravi d'annoncer notre nouveau directeur régional, poursuivit-il. Et je jure que le silence se fit encore plus épais. On aurait pu entendre une mouche voler sur le tapis. Quelqu'un qui apporte une énergie nouvelle, des idées innovantes et un engagement envers l'excellence qui nous propulsera au niveau supérieur. Mon cœur battait fort. Ça y était. Ça devait être ça. De toute façon, je suis directeur régional par intérim et tout sauf le titre depuis 2 ans. Tout le monde le savait. Même l'équipe de nettoyage savait que c'était moi qui gardais les lumières allumées ici. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter Jane Malistet. Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue en plein ventre. Jane Malistet, la femme qui avait commencé à travailler ici il y a exactement 3 semaines et 2 jours. Non pas que je comptais. Le même Jane Malistet qui m'avait demandé hier si nos rapports trimestriels devaient être remplis chaque trimestre. La nièce qui était entrée au bureau le premier jour avec des talons de marque et un sac à main qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. La salle a explosé d'applaudissements. Je parle d'applaudissements tonitruants, enthousiastes, comme si elle venait de guérir d'un cancer ou quelque chose comme ça. Jane s'est avancée, les joues roses, comme si elle avait gagné ce satané concours de Miss America. Elle rayonnait, presque rayonnante, tandis que mon monde s'écroulait autour de moi comme un château de cartes pris dans une tornade. Mais voilà le problème avec le professionnalisme. On apprend à sourire même quand on hurle de l'intérieur. Alors, j'ai fait ce que tout bon homme d'affaires aurait fait. J'ai affiché mon air irréprochable, celui que j'avais arboré lors d'innombrables réunions clients et présentations budgétaires, et j'ai commencé à applaudir. Pas trop enthousiaste, remarquez, mais suffisamment pour me fondre dans la foule. Félicitations, Jane, me suis-je entendu dire lorsqu'elle s'est approchée de moi. Les mots avaient un goût de sueur dans ma bouche, mais je les ai quand même prononcés. Bien mérité. Le mensonge est venu si naturellement que j'en ai eu un peu peur. Elle a pris ma main avec les siennes, la serrant comme si nous scellions une sorte de traité de paix. Merci beaucoup, Marcus. J'espère vraiment pouvoir compter sur ton soutien. Oncle Gérald a de si hautes opinions sur toi. Oncle Gérald, n'est-ce pas? La famille avant tout. Toujours la famille avant tout. C'est alors que j'ai croisé le regard de Gérald de l'autre côté de la pièce. Il m'observait, étudiant ma réaction comme si j'étais une sorte de cobaye dans une expérience. L'espace d'une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. C'était peut-être de la culpabilité. Le genre de culpabilité qu'on ressent quand on sait qu'on a royalement trahi quelqu'un. Ou peut-être de la fierté, comme s'il était impressionné par son intelligence. Quoi qu'il en soit,
cela a duré à peu près le temps d'un hockey avant qu'il ne reprenne son rôle de patriarche bienveillant. Je me suis excusé de la fête en marmonnant quelque chose comme quoi il fallait que je retourne au travail. Personne n'a essayé de m'en empêcher. Pourquoi l'aurait-il fait? La fête était pour Jane maintenant, pas pour le type qui faisait le boulot sans titre ni reconnaissance. Je suis retourné à mon bureau. Ce modeste bureau sans fenêtre que j'avais cru être temporaire, et j'ai fermé la porte derrière moi. Assis là, sur ma chaise de bureau, les yeux rivés sur la pile de dossiers clients que je traitais, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas exactement de la colère. C'était plutôt une lucidité, celle qui survient quand quelqu'un allume enfin la lumière et qu'on réalise qu'on a erré dans le noir pendant bien trop longtemps. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à écrire. Pas un rapport, ni une note, ni aucune des absurdités habituelles des entreprises. Non, c'était différent. C'était ma stratégie de sortie. Et pour la première fois en 8 ans, j'écrivais quelque chose juste pour moi. J'aurais dû me douter que Gérald ne me laisserait pas bouder longtemps. Cet homme avait cette étrange capacité à surgir pile au mauvais moment, comme une éruption cutanée ou un télévendeur en plein dîner. J'étais encore assis à mon bureau, les yeux rivés sur le bloc-notes où j'avais commencé à esquisser ma lettre de démission mentale, quand j'ai entendu son coup. Pas tap-tap, poli comme le ferait une personne normale, mais ce rat autoritaire qui hurlait « Je suis maître de cet endroit et de tous ses habitants ». Entrez, ai-je crié rapidement, retournant le bloc-notes comme si je cachais du porno au lieu de pensées fatales. Gérald a franchi ma porte d'un pas nonchalant. Comme s'il entrait sur un plateau de tournage. Tout en assurance et en arrogance. Il avait cette façon de remplir une pièce qui était à la fois impressionnante et agaçante. Le type approchait les 70 ans, mais il se tenait comme s'il était encore le jeune cadre prometteur qui avait bâti cette entreprise de toutes pièces à l'époque. Marcus, mon garçon, s'est installé sur la chaise en face de mon bureau sans y être invité. Croisant une jambe sur l'autre comme si nous étions de vieux potes en train de discuter. Une sacrée annonce aujourd'hui, non? Vraiment excitant. J'ai hoché la tête, gardant une expression neutre. Absolument inattendu. Il a ri, de ce rire franc qu'il utilisait quand il se croyait malin. J'imagine que oui. Mais écoutez, je veux vous parler de quelque chose d'important. Il s'est penché en avant, arborant ce que j'avais fini par reconnaître comme son air sérieux. J'espère que vous aiderez Jane à s'adapter à son nouveau rôle. Lui montrer les ficelles du métier, la présenter aux acteurs clés, ce genre de choses. Vous connaissez nos systèmes mieux que quiconque. Voilà. La vraie raison de sa visite. Non pas pour expliquer sa décision ni saluer mes années de dévouement, mais pour m'assurer que je serai gentil avec sa fille chérie. J'ai gardé un ton neutre. Professionnel, bien sûr. Peu importe ce dont l'entreprise a besoin. Mais quelque chose en moi a craqué, et avant que je puisse m'en empêcher, la question m'est venue à l'esprit. Gérald, puis-je te demander quelque chose? Pourquoi pas moi? Les mots flottaient entre nous comme la fumée d'une cigarette. Le sourire de Gérald s'est estompé une seconde, mais il s'est vite repris. Trop vite, comme s'il s'attendait à cette conversation et avait répété ses réponses. Eh bien, voilà une question légitime, a-t-il dit en décroisant les jambes et en se rasseyant sur sa chaise. Écoute, Marcus, tu es quelqu'un de solide. Fiable. Le genre de personne qui fait en sorte que les trains soient à l'heure, tu sais, mais Jane apporte quelque chose de différent. Un regard neuf, de nouvelles idées. Parfois, il faut un peu de changement. Un regard neuf, non? La femme qui m'avait demandé la semaine dernière si notre plus gros client s'appelait Candan au Canada avait un regard neuf. Je me suis mordu la langue et j'ai attendu qu'il continue. De plus, dit Gérald, et voilà qu'il revenait sur ce ton. Celui qui signifiait qu'il allait lâcher une bombe et faire comme si c'était des confettis. Tu es déjà en sécurité ici. Tu as la sécurité de l'emploi, un bon salaire, le respect de tes collègues. La famille de Jane, Marcus, elle a plus besoin de cette opportunité que toi. Et voilà. La vérité servie avec un côté business de Jane, c'était la famille. La vraie famille, la famille de sang, pas le genre de famille qu'on devient en épousant la fille du patron et en se démenant pendant 8 ans. J'ai senti un froid s'installer dans ma poitrine, comme si quelqu'un venait d'ouvrir une porte de congélateur dans ma cage thoracique. Je vois, dis-je doucement. Alors, il s'agit de famille. Les yeux de Gérald se plissèrent légèrement, percevant la tension dans ma voix. Allons, ne te mets pas en colère, fiston.
Les entreprises familiales fonctionnent différemment. Tu sais qu'on prend soin des nôtres. Les nôtres. Cette phrase me fit l'effet d'une gifle. Apparemment, 8 ans de mariage avec Eva, 8 ans de dîner de Noël, d'anniversaire et de vacances en famille, 8 ans à appeler cet homme, papa, au pique-nique d'entreprise. Rien de tout cela ne faisait de moi un membre à part entière. J'étais encore un étranger, toléré mais pas vraiment accepté. Que suis-je donc, Gérald? La question était plus dure que je ne l'aurais voulu, mais j'avais dépassé le stade de la diplomatie. Quelle est ma place au juste dans cette entreprise familiale? Il s'agita, mal à l'aise, sans doute peu habitué à être défié par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur à lui dans la hiérarchie. Tu es le mari d'Eva, bien sûr. Tu fais partie de la famille Aldridge, mais ça ne veut pas dire que... Je suis vraiment de la famille. J'ai terminé pour lui. Compris. Le silence s'est tendu entre nous comme un fil tendu. Gérald semblait vouloir dire quelque chose de rassurant, quelque chose qui apaiserait la gêne et nous ramènerait à faire comme si de rien n'était. Mais que pouvait-il dire? Que j'avais tort, que j'imaginais des choses. Nous savions tous les deux qu'il n'en était rien. Écoute, Marcus, dit-il finalement en se levant et en repoussant l'inde imaginaire de sa veste de costume hors de prix. Je comprends que tu sois déçu. Le changement n'est jamais facile, mais je suis sûr que tu finiras par changer d'avis. Tu y arrives toujours. Tu as l'esprit d'équipe. Un esprit d'équipe. Traduction, un homme facile qui avalait tout ce qu'on lui donnait et en redemandait. Peut-être avait-il raison. C'était peut-être exactement ce que j'avais été ces 8 dernières années. Ce soir-là, j'étais assis à la table de la cuisine en face d'Eva, faisant circuler les restes de pain de viande dans mon assiette tout en essayant de trouver comment expliquer ce qui s'était passé. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Les femmes ont un radar pour ce genre de choses, mais elle a attendu que je trouve les mots. Ton père a promu Jane Malisté directrice régionale aujourd'hui, ai-je finalement dit. La fourchette d'Eva s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Elle la reposa lentement, son regard scrutant mon visage. Le silence qui suivit me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'était pas surprise. Déçue peut-être. Compatissante, assurément, mais pas surprise. Et d'une certaine manière, cela me fit plus mal que la trahison de Gérald. Le lundi matin me frappa comme un train de marchandises chargé d'une gueule de bois et d'une pointe d'angoisse existentielle. J'avais passé le week-end à ruminer mes pensées, à repasser les mots de Gérald, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils aient gravé des sillons dans mon cerveau. Tu as l'esprit d'équipe, Marcus. Tu l'as toujours. Ouais, eh bien, il était peut-être temps que ce joueur d'équipe apprenne à jouer pour lui-même. Mais d'abord, j'avais une tâche à accomplir. Et cette tâche, apparemment, consistait à transformer la nièce désemparée de Gérald en une sorte de directrice régionale compétente. Quelle chance! Jane est arrivée à 7h30 précise, 1 heure avant son heure de début officielle. Je lui en donne le mérite. La ponctualité, ça ne s'apprend pas. Et la plupart des jeunes talents qui avaient fait le tour du monde au fil des ans considéraient 9 heures comme une suggestion plutôt qu'une obligation. Elle a frappé à la porte de mon bureau avec ce qui semblait être un enthousiasme sincère, ce qui était soit admirable, soit profondément dérangeant, selon le point de vue. « Bonjour, Marcus. » a-t-elle gazouillé quand je lui ai fait signe d'entrée. Elle était habillée à la perfection, avec un blazer bleu marine qui coûtait probablement plus cher que mes mensualités de voiture. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière dans une de ses boucles parfaites. Des chignons qui réussissaient à la fois à paraître professionnels et décontractés. Le rouge à lèvres rouge vif était de retour, ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles en perles qui affichaient une certaine richesse. Oncle Gérald dit, tu es la personne la mieux placée pour me montrer les ficelles du métier. J'ai hâte d'apprendre de toi. Son enthousiasme était presque douloureux. Comme regarder un chiot golden retriever essayer de comprendre le fonctionnement des poignées de porte. Elle avait de bonnes intentions, mais elle n'avait absolument aucune idée de ce qui l'attendait. Super, dis-je en désignant la chaise que Gérald occupait 3 jours plus tôt. Commençons par les bases. Que savez-vous de la logistique et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement? Elle s'installa dans le fauteuil et sortit un carnet relié en cuir qui semblait n'avoir jamais servi. Eh bien, j'ai étudié la gestion des affaires à Northwestern, j'ai donc de solides bases en principes généraux, et j'ai fait un stage dans un cabinet de conseil l'été dernier où nous avons travaillé sur des projets d'efficacité opérationnelle. Northwestern, bien sûr.
J'étais allé à l'État grâce à une bourse partielle et je travaillais la nuit dans un entrepôt pour payer les manuels. Mais oui, Northwestern était sympa aussi. Bon, c'est un début, dis-je en ouvrant mon ordinateur portable. Laissez-moi vous présenter notre clientèle actuelle et les exigences de chaque compte. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai tout exposé, et je dis bien tout. Je lui ai montré le compte Candanfrect, notre plus gros client, qui représentait environ 40% de notre chiffre d'affaires annuel. Je lui ai expliqué comment ils avaient failli quitter le navire 2 ans plus tôt, lorsque leur ancien coordinateur logistique avait raté une livraison cruciale de fournitures médicales. Comment j'avais passé 3 nuits blanches au téléphone avec leur équipe opérationnelle, me rendant personnellement à leur usine de Détroit pour régler la situation en personne. Comment nous avions reconstruit cette relation de toutes pièces, une livraison réussie après l'autre. Jane acquiesça, griffonnant des notes avec cette encre rose qui réussissait à paraître à la fois mignonne et totalement non professionnelle. Elle posait des questions, ce que j'appréciais, même si certaines d'entre elles me faisaient me demander si elle avait vraiment écouté pendant ses cours de commerce. Alors, quand vous parlez de logistique, a-t-elle dit à un moment en tapotant son stylo contre ses lèvres. Vous voulez dire que nous gérons tout le courrier et les expéditions pour ces entreprises. J'ai cligné des yeux à 2 reprises. Pas exactement. Nous coordonnons toute leur chaîne d'approvisionnement, les matières premières entrantes, les produits finis sortants, la gestion des stocks, l'optimisation des entrepôts, la planification des transports, tout le tralala. Oh, son visage s'est illuminé comme si je venais d'expliquer la physique quantique à un enfant de maternelle. Ça a l'air bien plus compliqué que je ne le pensais. Sans blague, ma chérie. Je suis passé à la distribution de rallye, lui expliquant la délicate épreuve de la gestion des fluctuations saisonnières. Comment leur volume a triplé pendant les fêtes. Comment nous avons dû coordonner 6 transporteurs différents pour gérer le surplus. Comment une seule fenêtre de livraison manquée a pu se transformer en un cauchemar de service client qui a pris des mois à réparer. Puis est arrivé Demarco & Son, notre plus ancien client. 3 générations de la même famille, des gens de la vieille école qui croyaient encore aux accords à la main et aux relations personnelles. Ils se fichaient des présentations sophistiquées ou des technologies de pointe. Ils voulaient savoir que leur logisticien répondrait au téléphone à minuit si leur plus gros client avait besoin d'une livraison urgente. Tu as déjà rencontré les frères Demarco? J'ai demandé, non, mais j'ai hâte. Oncle Gérald dit que ce sont de vrais personnages. Des personnages? C'était une façon de le dire. Tony Demarco était connu pour raccrocher au nez des gens qui ne pouvaient pas expliquer leur retard de livraison en 30 secondes ou moins. Son frère a un jour fait pleurer une coordinatrice logistique lors d'une conférence téléphonique, simplement parce qu'elle avait mal prononcé le nom de leur ville natale. Ils étaient durs, exigeants et absolument essentiels à nos résultats. Ils sont très exigeants quant à leurs partenaires, ai-je dit prudemment. Il m'a fallu 3 ans pour gagner leur confiance. Pendant que j'expliquais à Jane les subtilités de la gestion client, Gérald faisait le tour du bureau tel un pan d'entreprise. Toutes les 20 minutes environ, il passait devant ma porte ouverte, jetait un coup d'œil à notre petite séance de formation et rayonnait comme un grand-père fier d'assister au récital de piano de sa petite fille. Comment se passe notre nouvelle directrice régionale, a-t-il demandé lors d'un de ses passages en voiture, posant la main sur l'épaule de Jane dans un geste à la fois paternel et possessif. Marcus est incroyablement minutieux, a dit Jane en levant les yeux vers lui avec une gratitude sincère. Je n'imaginais pas la complexité de tout cela. Gérald a ri. Ceux mêmes sont satisfaits que j'entendais depuis 8 ans. C'est pour ça que Marcus est là. Il connaît chaque rouage de cette opération. Chaque rouage, n'est-ce pas? J'étais le mécanicien, et Jane était celle qui conduisait la voiture. Pendant ce temps, Eva faisait de son mieux pour imiter un fantôme. Pendant ma pause déjeuner, je passais 2 fois devant son bureau, espérant croiser son regard, peut-être un regard entendu ou un sourire encourageant. Mais elle gardait la tête baissée, concentrée sur son écran d'ordinateur comme s'il détenait les secrets de l'univers. Les rares fois où nos regards se croisaient, elle m'adressait ce sourire crispé et désolé qui, d'une certaine manière, aggravait les choses. Elle savait. Elle avait probablement deviné ce qui allait arriver bien avant moi, et elle n'avait rien dit. Vous savez ce qu'on dit des vieux bâtiments? Ils ont du caractère. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le caractère n'est qu'une façon polie de dire que ces murs sont plus fins que les promesses d'un politicien. Les bureaux d'Aldridge & Company étaient installés dans un ancien entrepôt des années 1940. Tout en briques apparentes et au charme industriel, cela faisait bien dans les brochures de l'entreprise,
mais rendait l'intimité aussi réaliste qu'une licorne à vélo. Je l'avais appris à mes dépens au fil des ans, en m'emparant de moi. Des bribes de conversation que je n'étais probablement pas censé entendre. Janet, de la comptabilité, se plaignait des pensions alimentaires de son ex-mari. Tom, des ventes, se vantait de ses conquêtes du week-end, probablement à 90% fictives. Les ragots et les drames habituels qui accompagnent le fait de loger 40 personnes dans un espace conçu pour ranger des cartons, et non pour abriter des égos. Mais la pause déjeuner de mardi était différente. J'étais debout dans la salle de pause, attendant que ma triste salade de bureau termine son essorage dans le vieux micro-ondes qui faisait le bruit d'un réacteur en pleine crise d'asthme, lorsque j'ai entendu la voix de Gérald traverser le mur qui séparait la salle de pause de son bureau d'angle. Au début, je n'y prêtais pas vraiment attention. Gérald était toujours au téléphone avec quelqu'un, client, fournisseur, ses copains de golf, son comptable. Cet homme considérait son bureau comme un poste de commandement personnel pour diriger son petit empire. Mais ensuite, j'ai entendu mon nom et, soudain, la conversation est devenue beaucoup plus intéressante. Marcus est fiable, c'est sûr, disait Gérald, sa voix portant ce ton dédaigneux qu'il utilisait lorsqu'il essayait. Paraître raisonnable tout en étant tout sauf raisonnable. Mais Jane apporte quelque chose de plus frais. Je me suis figé, la main à mi-chemin de la porte du micro-ondes. La salade pouvait attendre. C'était mieux que n'importe quel feuilleton. Pourtant, il a l'air tellement compétent. La voix de Jane s'éleva, hésitante et incertaine. Avons-nous fait le bon choix? Il est là depuis 8 ans. Il connaît personnellement tous les clients. Je devrais peut-être commencer dans un autre service, gravir les échelons. L'espace d'un instant, j'ai senti une lueur d'espoir. Peut-être que Jane n'était pas complètement ignorante. Peut-être qu'elle comprenait que l'expérience comptait vraiment dans le monde réel, contrairement au monde imaginaire où vivait Gérald, où les liens familiaux primaient sur tout le reste. Mais Gérald rit et cette étincelle s'éteignit plus vite qu'un feu de camp sous une pluie battante. « Ne t'inquiète pas pour Marcus, dit-il, et je l'entendis presque agiter la main d'un air dédaigneux. C'est quelqu'un de fiable, pas un meneur. Il y a une différence. C'est le genre de gars qui fait exactement ce qu'on lui dit de faire quand on le lui demande sans réfléchir. Poser trop de questions. C'est précieux, mais ce n'est pas l'étoffe d'un leader. Fiable, pas un leader. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'avais passé 8 ans à croire que je construisais quelque chose, que je faisais mes preuves, que je gagnais ma place. Mais pour Gérald, je n'étais qu'un employé. Celui qui veillait à ce que les trains soient à l'heure pendant que les véritables décideurs décidaient de la direction à prendre. Il s'adaptera. Gérald a continué, sa voix prenant ce ton condescendant qui m'a fait mal aux dents. Il le fait toujours. C'est ce qui le rend si précieux. Il est adaptable. Vous pourriez promouvoir le concierge demain, et il vous proposerait probablement de lui montrer comment gérer le service. Le micro-ondes a bipé, mais je l'ai ignoré. Mon appétit s'était évanoui, entre fiabilité et manque de leadership. Mais et s'il s'énervait? A demandé Jane. Et s'il démissionnait? Le rire de Gérald était riche et plein d'assurance, ce qui m'a donné envie de frapper quelque chose. Marcus ne va nulle part. Il est marié à Eva, bon sang. Saké. Cette entreprise est son gagne-pain. D'ailleurs, où pourrait-il bien aller? Il est là depuis si longtemps. Il fait presque partie du mobilier. Du mobilier? Comme une lampe de bureau ou un classeur? Quelque chose d'utile, mais finalement remplaçable. Écoute, chérie, continua Gérald, sa voix prenant un ton patriarcal. Je suis dans ce métier depuis 40 ans. Je connais des gens. Marcus est une abeille ouvrière, pas une reine. Il a 40 ans, il dit les choses à sa manière, à l'aise avec sa petite routine. Les types comme ça ne prennent pas de risques. Ils ne font pas de vagues. Ils font juste profil bas et obéissent. 40 ans et je suis ancré dans mes habitudes. Au-dessus de la colline à 40 ans. C'est comme ça qu'ils me voyaient. Comme certains quadragénaires trop effrayés ou trop paresseux pour viser mieux. Le type qui a atteint son apogée à 30 ans et qui se dirige maintenant tranquillement vers la retraite, reconnaissant des miettes qui tombaient de la table. Je me sens toujours mal, dit Jane. Doucement. Il a été très gentil avec moi, patient, professionnel, et je vois bien qu'il attendait cette promotion. C'est parce que tu as bon cœur, répondit Gérald d'une voix chaleureuse emplie d'une fierté paternelle.
Mais il ne faut pas laisser les sentiments obscurcir son jugement en affaires. Marcus a eu l'occasion de progresser au fil des ans. S'il avait l'étoffe d'un leader, ça se serait déjà vu. Certaines personnes sont des suiveurs, Jane. Il n'y a pas de honte à ça. Le monde a besoin de suiveurs. Le monde a besoin de suiveurs, n'est-ce pas? Et apparemment, dans l'esprit de Gérald, j'étais destiné à être une suiveuse pour toujours. L'homme fiable qui formerait sa remplaçante avec le sourire, puis retournerait dans son bureau sans fenêtre et attendrait ses prochaines instructions. Je suis resté là 1 minute de plus à écouter Gérald expliquer comment il avait restructuré le service pour maximiser le potentiel de Jane tout en utilisant les atouts de Marcus dans un rôle de soutien. Traduction, elle obtient le titre et la gloire. Je fais le vrai travail. Finalement, je n'en pouvais plus. J'ai pris ma salade froide au micro-ondes et je suis retourné à mon bureau. Mon esprit s'emballait plus vite qu'un pilote de NASCAR sur Red Bull. J'ai fermé la porte derrière moi, me suis assis à mon bureau et ai ressorti ce bloc-notes. Mais cette fois, je ne faisais pas qu'esquisser des idées. J'écrivais une vraie lettre de démission, et chaque mot que Gérald venait de prononcer alimentait le feu. Mardi soir, j'étais assis à ma table de cuisine avec une tasse de café refroidi depuis des heures et une feuille blanche plus lourde qu'une pierre tombale. Eva s'était couchée tôt, prétextant un mal de tête, mais je savais qu'il n'en était rien. Elle m'évitait, et évitait la conversation que nous savions tous les deux venir. La maison était d'un silence de mort, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du craquement occasionnel du bois qui se tasse. J'ai commencé à écrire vers minuit. Non pas la colère et l'émotion qui me tenaient en haleine depuis des jours, mais quelque chose de clair et de professionnel. Quelque chose qui ne laisserait aucune place au malentendu ou à la négociation. J'avais appris depuis longtemps que la meilleure façon de couper les ponts était de le faire avec classe. Assez passionné pour faire valoir son point de vue, assez maîtrisé pour préserver sa dignité. Intact. Cher Gérald, commençais-je, puis m'arrêter, la raturer, recommencer avec. Monsieur Aldrich. Formel, distant, parfait. La lettre s'écrivit d'elle-même après cela. 8 années de frustration refoulées se déversèrent sur la page en phrases nettes et mesurées. Je la conservais simple, professionnelle et absolument définitive. Pas de place pour le genre de discours mielleux dont Gérald était spécialiste. Pas d'occasion pour lui de me brandir plus d'argent ou de me promettre de vagues opportunités futures. Juste une rupture nette, effective immédiatement. Je l'imprimai mercredi matin sur du papier à en-tête de l'entreprise, ce qui me semblait approprié, et la scellai dans une de ces enveloppes blanches impeccables que nous utilisions pour la correspondance client importante. Mes mains étaient étonnamment fermes tandis que je descendais le couloir vers le bureau de Gérald, passant devant la nouvelle plaque signalétique de Jane, encore assez fraîche pour être taillée. Gérald était à son bureau, lunettes de lecture perchées sur le bout du nez, les yeux plissés sur ce qui ressemblait à des rapports trimestriels. L'espace d'un instant, il parut plus vieux que ses 70 ans, plus proche du grand-père que du requin de l'entreprise qui dirigeait cet endroit depuis avant ma sortie du lycée. « Bonjour, Gérald, dis-je en entrant dans son bureau sans attendre son invitation. Il leva les yeux, ses yeux bleu pâle fixés sur moi avec une légère curiosité. « Marcus, tu es matinal aujourd'hui, je vois. Qu'est-ce que tu as en tête ?» J'ai posé l'enveloppe au centre de son bureau, juste au-dessus de ce qu'il lisait. Je pense que cela explique tout. Il posa ses lunettes de lecture et prit l'enveloppe, la retournant dans ses mains comme s'il examinait des preuves sur une scène de crime. De quoi s'agit-il? Lila, tout simplement. Gérald déchira l'enveloppe avec la même assurance décontractée qu'il mettait à tout le reste, dépliant la feuille de papier avec une efficacité éprouvée. J'observai son visage pendant qu'il lisait, vis le moment précis où les mots s'imprégnèrent, son expression passant d'une légère curiosité à la confusion, puis à une expression qui ressemblait presque à de la panique. « Tu n'es pas sérieux, dit-il, sa voix s'élevant presque jusqu'à un cri. Les mots sortirent étranglés, comme si on l'avait attrapé à la gorge. Je gardai mon calme. Professionnel. Je suis très sérieux. Il se leva si vite que sa chaise roula en arrière et s'écrasa contre le mur derrière son bureau. Marcus, c'est de la folie. Tu ne peux pas abandonner comme ça. Pas maintenant. En fait, je peux. C'est ce qui fait que c'est une démission, pas une suggestion. Gérald se mit à arpenter son bureau comme un animal en cage, passant ses mains dans ses cheveux gris clairsemés. Tu es le mari d'Eva, bon sang. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça maintenant. On est une famille. Et voilà, c'était reparti.
Une famille. Le mot magique qui, selon lui, arrangerait tout, comme une sorte d'abracadabra d'entreprise. J'ai failli rire. C'est drôle, dis-je en m'installant sur la chaise en face de son bureau comme si j'avais tout le temps du monde. J'ai cru que j'avais cessé d'être de la famille le jour où tu as donné mon poste à Jane. Son visage passa par 6 nuances de rouge différentes avant de se fixer sur quelque chose qui me rappelait une tomate mûre. Écoute, écoute. Non, Gérald, écoute. Je me penchai en avant, gardant une voix basse, mais laissant une pointe d'acier s'y insinuer. Pendant 8 ans, je t'ai cru quand tu disais que le travail était récompensé. J'ai adhéré à l'entreprise familiale. Je t'ai tout donné. Et tu sais ce que j'ai eu en retour? Une place au premier rang pour voir ta nièce recevoir tout ce que j'avais gagné. Il a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Ce n'est pas si simple, Marcus. Les décisions d'affaires ne sont pas personnelles. Bon sang, elles ne le sont pas. Je me suis levé, partageant son énergie. Tu as pris cette décision personnelle dès que tu as décidé que le sang était plus fort que le mérite. Tu l'as prise personnellement en me laissant former mon propre remplaçant. Tu l'as prise personnellement en disant à Jane que j'étais fiable, pas un leader. Son visage a disparu plus vite que l'eau dans un évier. Il savait exactement à quelle conversation je faisais référence, et il savait que j'avais entendu chaque mot accablant. Marcus, tu dois comprendre. J'étais juste. Tu étais juste honnête. J'ai fini pour lui. Et tu sais quoi? J'apprécie ça. Savoir enfin où j'en suis a été incroyablement libérateur. Il a tout essayé après ça. Plus d'argent, 20% d'augmentation, avec effet immédiat. Un bureau plus grand avec de vraies fenêtres. Un nouveau titre accrocheur qui semblait impressionnant mais ne signifiait absolument rien. Directeur régional adjoint des opérations stratégiques. J'ai failli rire à cette phrase. Je ne veux pas de ton pot de vin, Gérald, ai-je dit lorsqu'il eut épuisé son sac à malice. Je veux du respect. Je veux travailler dans un endroit qui valorise ce que j'apporte. Et nous savons tous les deux que ça n'arrivera jamais ici. Ses épaules s'affaissèrent comme si quelqu'un l'avait vidé de son air. Que veux-tu que je dise, Marcus? Que j'ai fait une erreur. Que j'aurais dû te promouvoir à la place. Je ne veux rien dire. Je veux que tu comprennes que certains ponts une fois brûlés ne se reconstruisent pas, je me dirige vers la porte, me sentant plus légère à chaque pas. En attrapant la poignée, je me retourne une dernière fois. Oh, et Gérald, bonne chance pour expliquer à Candanfrecht pourquoi leur contact principal part, ainsi qu'à Rally Distribution et à DeMarco et Fils. J'ai souri, et c'était comme le premier sourire sincère que j'arrivais à exprimer depuis des semaines. Je suis sûr que Jane finira par comprendre. C'est de la famille, après tout. En passant devant son bureau, je l'ai vu me regarder à travers sa porte vitrée, les yeux écarquillés par une pointe de panique. Je lui ai adressé un signe de tête poli. Tout est à toi maintenant, ai-je dit. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans mon bureau à domicile, qui n'était en fait que la chambre d'amis avec un bureau qu'Eva et moi avions acheté chez Ikea 3 ans auparavant, mettant à jour mon CV entre 2 gorgées de café qui, pour une fois, était vraiment bon. C'est drôle comme tout semblait meilleur quand on ne ravalait pas l'amertume à chaque repas. La pièce était silencieuse, comme jamais dans les bureaux d'Aldridge. Pas de téléphone qui sonnait toutes les 30 secondes, pas de mails urgents qui sonnaient comme des machines à sous. Pas la voix de Gérald qui résonnait à travers les murs fins à propos des projections trimestrielles et de l'héritage familial. Juste moi, mon ordinateur portable et le genre de silence paisible qui vient lorsque vous arrêtez enfin d'essayer de s'intégrer dans une boîte qui n'a jamais été faite pour vous en premier lieu. J'avais été indépendant. Depuis la semaine dernière, ramassant des travaux de consultation grâce à de vieux contacts qui s'étaient passés à des choses plus grandes et meilleures. Rien de majeur, aidant une petite entreprise de camionnage à rationaliser son logiciel de routage, conseillant une start-up sur l'optimisation des entrepôts. Mais c'était bien d'être apprécié pour ce que je savais plutôt que toléré pour ce que je représentais. C'est là que mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant a montré un numéro que je n'ai pas reconnu, mais quelque chose m'a fait le ramasser de toute façon. C'était peut-être la curiosité. C'était peut-être l'espoir désespéré que quelqu'un quelque part pourra réellement ce que j'avais à offrir. Marcus, voici Martin Co. J'ai presque laissé tomber le téléphone. Martin Shaw, PDG de Stratex Global, l'une des plus grandes sociétés de logistique de la côte est. Le gars était pratiquement une légende de notre industrie,
a construit son entreprise d'un seul entrepôt à Newark à une opération d'1 milliard de dollars avec des installations dans 12 États. Je l'avais rencontré exactement une fois lors de la fusion de distribution de Rally il y a 2 ans, et j'avais pensé qu'il avait oublié que j'avais existé environ 5 minutes après que nous ayons serré la main. Monsieur Chao. J'ai réussi, essayant de garder la surprise hors de ma voix. C'est inattendu. Je parie que c'est, a-t-il dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Écoutez, j'ai entendu à travers la vigne que vous vous êtes séparé d'Aldridge et de compagnie. Est-ce vrai? La vigne. Dans le monde de la logistique, les nouvelles se sont déplacées plus rapidement qu'une livraison FedEx le jour de la nuit. Oui, monsieur. Tout récemment. Bon pour vous, a-t-il dit, et la conviction dans sa voix m'a pris au dépourvu. Je regarde votre travail depuis un moment maintenant, Marcus. Cette situation de rallye il y a quelques années, c'était magistral. Vous étiez la raison pour laquelle l'accord ne s'est pas effondré dans un cratère fumant. J'ai senti quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. Reconnaissance. Une véritable reconnaissance réelle de quelqu'un qui a compris ce qu'il fallait pour retirer ce que j'avais fait. Merci. Cela signifie beaucoup de vous. Je ne souffle pas de fumée, Phil. Jamais, jamais. Ce qui m'amène à pourquoi j'appelle. Il fit une pause et je pouvais entendre des papiers bruisser en arrière-plan. Nous élargissons nos opérations du Nord-Est et j'ai besoin d'un nouveau directeur des opérations. Quelqu'un qui connaît le territoire, comprend les clients et peut frapper le sol. Intéressé à avoir une conversation. Directeur des opérations chez Strait Global. J'ai dû m'asseoir même si j'étais déjà assis. Je serais très intéressé, dis-je, en espérant que je semblais plus professionnel que je ne le ressentais. Excellent. Je vais demander à mon assistant d'envoyer des informations préliminaires, une description de poste, un tableau organisationnel, ce genre de choses. Jetez un coup d'œil et faites-moi savoir si c'est quelque chose que vous voudriez poursuivre. Avertissement, cependant, nous nous déplaquons vite ici. Si vous êtes intéressé, je souhaite mettre en place une interview officielle d'ici la fin de la semaine. Après avoir raccroché, je me suis assis là à regarder mon téléphone comme s'il pourrait disparaître si je détournais les yeux. Martin Shaw m'avait appelé personnellement, non pas par l'intermédiaire d'un recruteur ou d'un service des ressources humaines, mais directement. Quelqu'un avait remarqué ce que je faisais toutes ces années, même lorsque mon propre beau-père ne pouvait pas voir au-delà de son arbre généalogique. L'email est arrivé 20 minutes plus tard, et lorsque j'ai ouvert la description de poste, j'ai dû le lire 3 fois pour m'assurer que je n'allume pas. Directeur des opérations, division du Nord-Est, équipe de 60 personnes, responsabilité P&L complète. Et le salaire, Jésus, le salaire était 30% plus élevé que ce que j'avais fait à Aldrich avec des options d'achat d'actions et des bonus de performance qui pourraient le pousser encore plus haut. Mais ce n'était pas seulement l'argent. Il s'agissait de l'étendue du travail, du niveau de responsabilité qu'ils offraient. Ce n'était pas une promotion de jetons conçue pour me garder le silence. C'était une véritable position de leadership dans une entreprise qui a concouru avec les grands garçons et a gagné plus souvent qu'ils ne le perdaient. J'ai rappelé Martin cet après-midi et je lui ai dit que j'étais définitivement intéressé. Nous avons organisé une réunion pour jeudi. Pas une interview, il m'a corrigé, mais une conversation. Je sais déjà que vous pouvez faire le travail, a-t-il dit. Maintenant, je veux juste m'assurer que nous sommes bien adaptés les uns aux autres. Quand j'ai dit à Eva ce soir-là, elle leva les yeux de son verre à vin avec quelque chose que je n'avais pas vu dans ses yeux depuis des semaines. Excitation. Vraie véritable excitation. Martin Shaw, a-t-elle dit, posant son verre si vite que je pensais qu'elle pourrait briser la tige. Marcus, c'est énorme. StreetX Global et qu'ils sont massifs. Je sais, dis-je, essayant toujours de tout envelopper la tête. Je le rencontre jeudi. Elle se leva et me serra dans ses bras. En fait, m'a embrassé pour la première fois depuis l'annonce de Gérald au champagne. Je suis fier de toi, a-t-elle chuchoté contre mon oreille. Pour s'éloigner, pour vous défendre. J'aurais dû dire il y a des semaines. Je l'ai tenu prêt, sentant une partie de la tension qui avait été construite entre nous, qui commence enfin à faciliter la facilité. Vous n'avez pas à le faire. Oui, je le fais, a-t-elle dit, reculant pour me regarder. J'ai été tellement rattrapé dans le drame familial que j'ai oublié la chose la plus importante. Vous êtes aussi ma famille, et vous méritez mieux que ce que mon père vous a donné. Cette nuit-là,
j'ai mis à jour mon profil LinkedIn et envoyé des messages de remerciement aux contacts qui m'avaient nourri du travail. Mais je n'ai pas mentionné Cetriex Global. Certaines choses étaient trop importantes pour Jinx, et cela ressemblait à le genre d'opportunité qui pouvait tout changer. Jeudi ne pouvait pas arriver assez vite. Devrait ressembler. A fait du sens. Bureau, et une prière que quelqu'un finirait par expliquer ce qu'il était censé faire. Chez Stray, ils avaient des procédures réelles, des modules de formation et l'obtenir, un service des RH dédié qui a fait plus que simplement gérer les litiges. Martin avait eu raison de se déplacer rapidement. Au cours de ma première semaine, j'étais déjà assis aux réunions de planification stratégique, à l'examen des rapports opérationnels et à un cours intensif dans le fonctionnement d'une véritable entreprise de logistique. La différence était la nuit et le jour. Chez Aldrich, j'avais géré des logiciels et des systèmes obsolètes qui se parlaient à peine. Chez Stretex, tout a été intégré, rationalisé et conçu pour l'efficacité plutôt que pour la tradition. Mais la vraie révélation est venue lorsque Martin m'a remis mon premier projet majeur. Restructuration de tout le flux de l'entrepôt du Nord-Est. Le système qu'ils avaient hérité d'une récente acquisition était un gâchis. Des goulots d'étranglement partout, des processus redondants qui ont mangé du temps et de l'argent, et une disposition qui semblait avoir été conçue par quelqu'un qui n'avait jamais travaillé dans un entrepôt. Jetez un œil à cela, a déclaré Martin, répartissant les plans d'étage à travers la table de la salle de conférence. Nous hémorraguons de l'argent sur l'inefficacité et nos temps de redressement nous font ressembler à des amateurs par rapport à la compétition. J'ai étudié les dispositions pendant environ 10 minutes et les problèmes m'ont sauté comme des signes de néon. Le quai de réception était du mauvais côté du bâtiment, forçant chaque expédition entrant à parcourir toute la longueur de l'entrepôt avant d'atteindre la zone de tri. Les itinéraires de cueillette ont été disposés dans un motif en zigzag qui a ajouté des étapes inutiles à chaque commande. Et ne me lançaient même pas sur le système de gestion des stocks. C'était comme s'ils utilisaient un système de classement des années 1980. Donnez-moi 2 semaines, dis-je, esquissant déjà des changements préliminaires sur les marges du plan d'étage. Martin haussa un sourcil. 2 semaines ? Mon consultant a déclaré que cela prendrait au moins 2 mois pour analyser, un autre mois pour concevoir des solutions. Vos consultants n'ont jamais travaillé dans un entrepôt, ai-je dit, sans chercher mes croquis. Je me suis jeté dans ce projet comme je le dépends de ma vie. Dès de 12 heures, les week-ends passés à verser sur des logiciels logistiques manuels, appels téléphoniques avec des vendeurs d'équipements et des superviseurs d'entrepôts. Mais voici le truc, ça ne ressemblait pas au travail. Pour la première fois depuis des années, je construisais quelque chose au lieu de le maintenir. Je créais des solutions au lieu de gérer des problèmes que quelqu'un d'autre avait créés. Les résultats ont parlé pour eux-mêmes. Dans un mois suivant la mise en œuvre de mes modifications, nous avons réduit le temps de traitement moyen de 40% et réduit les coûts opérationnels de près de 2 millions de dollars par an. Mais plus important encore, nous avons créé un système qui pourrait évoluer à mesure que l'entreprise grandissait plutôt que de simplement boiter jusqu'à la prochaine crise. Martin m'a appelé dans son bureau un vendredi après-midi, environ 6 semaines après mon mandat. Je pensais que j'avais peut-être manqué quelque chose dans l'un de mes rapports, ou peut-être qu'il y avait une plainte client que je devais aborder. Au lieu de cela, je l'ai trouvé debout derrière son bureau avec une bouteille de champagne et 2 verres. « Félicitations », a-t-il dit en faisant sauter le bouchon avec une facilité pratiquée. Vous venez d'être promu vice-président principal de la stratégie logistique. Je l'ai regardé comme s'il avait commencé à parler du mandarin. Je suis désolé, quoi ? VP senior, a-t-il répété, me remettant un verre de champagne qui a probablement coûté plus cher que ce que je fais en une semaine à Aldrich. Effectuez immédiatement une augmentation de salaire de 40%. Des options d'achat d'actions élargies et une équipe de 12 directeurs régionaux vous rapportant directement. Il a levé son verre dans un toast pour mérite des promotions et des entreprises familiales qui savent réellement gérer une entreprise. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. En 6 semaines à Stretex, j'avais reçu plus de reconnaissance et d'avancement que je n'en avais obtenu en 8 ans à Aldrich. Et la meilleure partie, personne n'avait mentionné des liens familiaux, des embauches héritées ou de nouvelles perspectives. Ils m'ont promu parce que je l'avais gagné. Ma nouvelle équipe était tout ce dont je rêvais d'avoir à Aldrich. Des gens nets et motivés qui ont réellement écouté quand j'ai parlé, qui a apporté leurs propres idées à la table et qui a traité la logistique comme la discipline stratégique complexe qu'elle était réellement. Nous avons eu des réunions matinales productives au lieu de douloureuses.
des séances de brainstorming qui ont généré de vraies solutions et une atmosphère collaborative qui a fait que le travail se sent comme un sport d'équipe plutôt qu'une lutte en solo. Au cours de mon 3e mois, quelque chose s'est produit qui a fait pâle tout le reste en comparaison. Je passais en revue des rapports clients trimestriels lorsque j'ai remarqué un nom familier sur la liste potentielle des nouveaux comptes, Candanfrect. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé leur directeur des opérations, un gars du nom de Steve Morrison, avec qui j'avais travaillé largement pendant mes jours Aldridge. Marcus. La voix de Steve a explosé par le téléphone avec un véritable enthousiasme. J'ai entendu dire que vous aviez passé à des choses plus grandes. Écoutez, une chance que nous puissions travailler à nouveau avec vous? Les choses sont difficiles depuis votre départ. Difficiles? C'était une façon polie de dire que Jane avait gâché à gauche et à droite, mais Steve était trop professionnel pour la jeter directement sous le bus. Quel type de calendrier regardez-vous? J'ai demandé, en tirant déjà des rapports sur la capacité de Stradix. Hier serait bien, a dit Steve en riant qui ne semblait pas entièrement heureux. Mais sérieusement, nous devons bientôt apporter des changements. Notre fournisseur de logistique actuel ne fonctionne pas. En une semaine, Candanfrect avait signé un accord préliminaire avec Sexex Global d'une valeur d'environ 8 millions de dollars par an. C'était l'un des plus grands nouveaux comptes que nous avons atterri toute l'année. Mais plus que l'argent, il représentait quelque chose d'autre entièrement. Valider que mes relations, mon expertise et ma réputation valaient quelque chose dans le monde réel. Je ne braconnais pas les clients d'Aldric. J'étais simplement reconnu pour ce dont j'avais toujours été capable par des gens qui avaient toujours connu ma valeur. Pendant des mois dans ma nouvelle vie chez Strait Global, j'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques qui ressemblaient à la matinée de Noël et à la vengeance de Karma, tout en un seul paquet. Cela a commencé avec Candanfrect, mais ce n'était que l'acte d'ouverture. À la fin de mon 4e mois, mon téléphone bourdonnait si constamment avec les anciens clients Aldridge que je devais commencer à planifier des heures spécifiques juste pour retourner les appels. Marcus, Dieu merci, je vous ai réussi. Est venue la voix grâlement de Tony de Marco un mardi matin qui a commencé comme les autres. Tony était l'un des frères de Marco, les gars que Gérald avait appelés de vrais personnages, mais qui j'avais toujours respecté pour leur approche non décise des affaires. Nous devons parler. Les choses sont allées en enfer depuis que vous avez quitté ce cirque. Je me suis penché en arrière sur mon fauteuil de bureau, mon bureau réel avec des fenêtres réelles qui donnaient sur les toits de la ville, et je n'ai pas pu s'empêcher de sourire. Que se passe-t-il, Tony? Que se passe-t-il? Je vais vous dire ce qui se passe. Cette fille blonde qu'ils ont coincée à votre place ne connaît pas son cul de son coude. La semaine dernière, elle a raté un appel de crise avec notre plus grand client de vente au détail parce qu'elle était à un événement de dégustation de vin. Une dégustation de vin, Marcus. Alors que nos camions étaient assis dans la circulation parce que personne n'a coordonné les changements d'itinéraire pour la construction du centre-ville. L'image mentale de Jane sirotant le chardonnay tandis que les pilotes de Tony étaient coincés dans Gridlock était presque trop parfait. Gérald est-il intervenu pour le gérer? Le rire de Tony était amer comme un café noir. Oh, il a essayé. Volé ici personnellement, tous gonflés et prêts à lisser les choses. Tu sais ce qu'il a fait? Il a blâmé notre client de ne pas appeler la ligne d'urgence assez tôt. Pouvez-vous croire cette relation de 40 ans et il nous pointe du doigt comme si nous étions le problème. J'avais vu Gérald tirer ce mouvement auparavant, détournant le blâme lorsque son dos était contre le mur. Cela a bien fonctionné lorsqu'il s'agit de petits vendeurs ou de nouveaux clients qui ne savaient pas mieux, mais les deux Marco étaient en affaires depuis plus longtemps que Gérald ne l'avait été en vie. Ils n'ont pas toléré le manque de respect, surtout pas lorsqu'il a été enveloppé dans une double conversation d'entreprise. Alors, à quoi pensez-vous? J'ai demandé, même si je savais déjà où se dirigeait cette conversation. Nous voulons que vous reveniez, pas Aldridge. Vous pouvez gérer directement notre volume. En 2 semaines, De Marco et Sons avaient tiré leur compte d'Aldridge et signé avec nous. Puis est venu Rally Distribution, dont le PDG m'a appelé directement après que Jane leur ait apparemment envoyé une proposition avec le mauvais nom de l'entreprise sur le chef de la lettre à 3 reprises. Puis Candan a rendu leur commutateur officiel, suivi de 2 petits clients avec lesquels j'avais travaillé au fil des ans. L'usine de rumeurs de l'industrie faisait des heures supplémentaires et je recevais plus d'anciens collègues plus rapidement que ceux NN lors de la sauvegarde. Tom Barrett, l'un des rares gars décents à Aldric, a commencé à m'envoyer des SMS régulièrement avec des mises à jour qui se lisent comme des dépêches d'une zone catastrophe. Jane a raté un autre appel de crise. Un texte indiquait,
Gérald gère personnellement tous les appels des clients maintenant. Autriche épuisée. Mariana de la Paix a été licenciée aujourd'hui. Est venu un autre. Ils réduisent les coûts partout. Puis vint le message qui m'a fait me sentir mal pendant environ 30 secondes. L'assistant de Gérald a obtenu la H. 23 ans avec l'entreprise. Ils lui ont donné une licenciement de 2 semaines et une carte cadeau à Applebee's. J'ai montré ce texte à Eva pendant le dîner et elle secoua la tête. Papa panique. Il m'a appelé hier me demandant si je pensais que vous envisageriez de revenir. Je lui ai dit qu'il avait sa chance. Les licenciements ont continué à venir comme des dominos tombant au ralenti. D'abord le personnel de soutien, puis certains des gestionnaires de compte junior, puis Tom lui-même, ce qui m'a en fait énervé parce que Tom était bon dans son travail et méritait mieux. Gérald essayait d'arrêter le saignement en coupant tout ce qui n'était pas cloué, mais il traitait les symptômes au lieu de la maladie. Le vrai problème n'était pas des frais généraux ou des conditions de marché. Le problème était que Gérald avait mis une personne non qualifiée en charge des relations les plus importantes de l'entreprise. Et ces relations sortaient de la porte. Un par un. Vous ne pouvez pas réparer cela avec des licenciements et des coupes de dépenses. Vous le réparez en admettant que vous avez fait une erreur et que vous essayez de reconstruire la confiance qui a déjà été brisée. Mais Gérald Aldridge n'avait jamais été bon pour admettre des erreurs. À quel point est-ce vraiment ? J'ai demandé à Tom quand il m'a appelé après avoir obtenu son glissement rose. Mauvais ? Il a dit, et je pouvais entendre la défaite dans sa voix. Nous sommes à environ 60% de notre clientèle à partir de votre départ. Gérald parle de vendre l'entreprise ou de déposer le chapitre 11. Jane a quitté la semaine dernière. Apparemment, une entreprise familiale décidée n'était pas pour elle après tout. Jane avait arrêté. La fille dort avec la perspective fraîche et les idées innovantes avaient renfloué lorsque les choses devenaient difficiles. J'ai ressenti un bref moment de justification suivi immédiatement par quelque chose qui aurait pu être pitié. Ce n'était pas comme ça que je voulais que les choses se terminent. L'enveloppe est arrivée un jeudi après-midi coincée entre une offre de carte de crédit et un dépliant pour une nouvelle pizza. Papier de couleur crème épais avec le logo Aldridge et la société en relief en or. Le type de papeterie Gérald a commandé spécial pour des occasions importantes. Je l'ai presque jeté à la poubelle sans l'ouvrir, pensant que c'était une sorte de document juridique lié à mon départ, ou peut-être un talon de chèque de paie final qui s'était perdu par la poste, mais quelque chose m'a fait le déchirer de toute façon. Peut-être la curiosité, peut-être le masochisme. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a fait rire à haute voix. Un authentique du rire du ventre qu'Eva a entendu de la cuisine. Qu'est-ce qui est si drôle ? Elle a appelé. Votre père vient de m'inviter au dîner annuel des prix d'Aldridge, dis-je, brandissant l'invitation comme si c'était la preuve dans une affaire judiciaire. Le même dîner de remise des prix où il me donne des trophées de participation depuis 8 ans tout en faisant la promotion de tout le monde. Eva est apparue dans la porte, un serviette à vaisselle dans ses mains et un regard sur son visage qui était à parts égales d'amusement et de préoccupation. Envisagez-vous vraiment d'y aller ? J'ai étudié l'invitation plus attentivement. Tenue formelle demandée. Cocktail à 6 heures, dîner à 7 heures, la grande salle de bal au Marriott Downtown, le même lieu où il l'avait tenu chaque année depuis que je suis avec l'entreprise. Mêmes options de dîner de poulet ou de poisson, même discours prévisible sur le travail d'équipe et les valeurs familiales, la même cérémonie de remise des prix au lot où Gérald a distribué des poids en papier cristallin aux personnes qui ne les avaient jamais utilisés. Mais cette année s'est sentie différente. Cette année, je n'étais pas le gars assis dans la table du coin arrière avec les autres types de gestion intermédiaire, en regardant le cercle intérieur de Gérald obtenir toute la reconnaissance. Cette année, j'étais Marcus Hamilton, vice-président principal de la stratégie logistique chez Sexex Global, et j'avais ma propre équipe de professionnels accomplis qui respectaient ce que j'ai apporté à la table. Vous savez quoi, dis-je, en regardant Eva avec un sourire qui avait probablement l'air légèrement dérangé. Je pense que je vais y aller. Je veux voir comment cette histoire se termine. Eva haussa un sourcil. Cela semble inquiétant. Pas inquiétant, ai-je dit. Satisfaisant. Le samedi soir suivant, je me tenais devant notre miroir de chambre à régler une nouvelle cravate noire que j'avais achetée spécifiquement pour l'occasion. Le costume était nouveau aussi. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais ressembler à l'exécutif à succès que je deviendrais, plutôt que l'employé négligé que j'étais. Eva avait proposé de venir avec moi, mais j'ai refusé. C'était quelque chose que je devais faire seul.
Je suis arrivé au Marriott à la mode en retard, juste au moment où l'heure du cocktail se terminait. La grande salle de bal était exactement la même chose que pendant les 8 dernières années. Table ronde drapée dans des draps blancs, centre de table qui coûte probablement plus cher que le salaire hebdomadaire de certaines personnes et une mer de visages familiers qui se sont tournés vers le regard alors que je traversais l'entrée. Les réactions étaient inestimables. Certaines personnes avaient l'air vraiment heureuses de me voir. Tom Barrett aurait été parmi eux s'il n'avait pas été licencié le mois précédent. D'autres avaient l'air mal à l'aise, comme s'ils ne savaient pas si je devais me reconnaître ou prétendre qu'ils n'avaient pas remarqué. Et quelques-uns semblaient carrément hostiles, me blâmant probablement pour les difficultés récentes de l'entreprise au lieu de reconnaître que peut-être, juste peut-être, la promotion d'un membre de la famille non qualifié avait été le vrai problème. Mais la meilleure réaction est venue de mes anciens collègues de Stratex Global qui avaient insisté pour assister à mes invités. J'ai apporté 6 de mes meilleurs réalisateurs régionaux, tous des professionnels pointus en costumes coûteux qui ont commandé du respect simplement en entrant dans une pièce. Ils m'ont flanqué comme un entourage d'entreprise, ce qui indique clairement que je n'étais pas seulement un ancien employé mécontent de s'écraser la fête. J'étais une réussite et j'avais apporté la preuve. Gérald avait l'air d'avoir vieilli une décennie depuis que je l'avais vu pour la dernière fois. Son fanfaron habituel avait disparu, remplacé par l'énergie légèrement désespérée d'un homme qui savait que son empire s'effondrait et ne savait pas comment l'arrêter. Il me hocha la tête de l'autre côté de la pièce, un sourire serré qui n'a pas atteint ses yeux, mais il ne s'approchait pas. Probablement pour le meilleur. Je n'étais pas sûr que nous étions prêts pour cette conversation. Jane n'était nulle part, ce qui ne m'a pas surpris. Selon les rumeurs, elle avait pris un emploi avec une entreprise de marketing à Boston, disant probablement aux gens que la logistique n'était tout simplement pas sa passion plutôt que d'admettre qu'elle avait été dans sa tête. Le dîner était le même poulet en caoutchouc et les légumes trop cuits dont je me souvenais, servis avec les mêmes petites conversations forcées et les réseaux d'entreprises qui ont fait que ces événements se sentent plus comme des tests d'endurance qu'à des célébrations. Mais je me suis retrouvé vraiment à l'apprécier. En partie parce que mes tampons étaient des gens intelligents qui m'ont traité comme un égal et en partie parce que je savais que je n'aurais jamais à m'asseoir à travers un autre de ces dîners à moins que je ne le choisisse. Puis est venu le moment que j'attendais, la cérémonie de remise des prix. Gérald est monté sur scène, regardant tout le patriarche distingué. Mais il y avait quelque chose de fragile en lui maintenant, comme un chêne autrefois puissant qui avait commencé à se creuser de l'intérieur. Il a subi les mouvements habituels, remettant des prix pour les employés du mois, le service client exceptionnel et diverses autres réalisations qui semblaient impressionnantes mais ne signifiaient absolument rien. Mais ensuite, il a fait quelque chose qui m'a attrapé complètement hors garde. Ce soir, a-t-il dit, sa voix portant un léger tremblement que le microphone a ramassé et amplifié. Je veux faire quelque chose de différent. Je veux honorer quelqu'un qui n'est plus avec notre entreprise, mais dont les contributions et l'héritage continuent de façonner qui nous sommes. Mon sang a couru froid. Il ne le ferait pas. Il ne pouvait pas être cette tonnelle. Marcus Hamilton, Gérald a poursuivi, qui me regardait directement à travers la salle de bal, a construit notre service de logistique à partir de zéro. Il a sauvé des comptes qui auraient dû être perdus, encadré des employés qui sont devenus des leaders et ont donné 8 ans de sa vie professionnelle à faire d'Aldridge et de l'entreprise un meilleur endroit. La pièce est devenue morte silencieuse. Vous auriez pu entendre une épingle tomber sur le tapis. Chaque œil de l'endroit rebondissait entre Gérald sur la scène et moi à ma table comme s'il regardait un match de tennis joué avec des grenades à main. Marcus, dit Gérald, sa voix portant maintenant clairement le système audio. Pourriez-vous venir ici ? C'était ça. Le moment de la vérité. Je pouvais sentir les yeux d'Eva sur moi partout où elle regardait cela se dérouler. Probablement de chez lui, où elle était assez intelligente pour éviter cette épave de train particulière. Je pouvais sentir mes ex-collègues hétéros me regarder avec curiosité et préoccupation. Et je pouvais ressentir le besoin désespéré de Gérald pour une sorte de réconciliation, un geste qui pourrait sauver ce qui restait de sa réputation. Je me suis levé lentement, j'ai redressé ma veste et j'ai marché jusqu'à la scène. Marcher à travers cette salle de bal ressemblait au plus long voyage de ma vie, même si cela a probablement pris moins de 30 secondes. Chaque étape résonnait dans le silence. Chaque visage que j'ai passé était un mélange de curiosité, d'inconfort et d'anticipation. Gérald se tenait sur le podium tenant un prix en cristal qui a attrapé les lumières de la salle de bal et a jeté des arcs-en-ciel sur les nappes blanches. Quand j'ai atteint la scène, Gérald m'a tendu le trophée. Plus lourd que ce à quoi je m'attendais, avec mon nom déjà gravé sur une plaque de laiton comme s'il avait planifié ce moment depuis des semaines.
Marcus Hamilton. Il lisait « L'excellence dans le leadership et le dévouement ». L'ironie n'a pas été perdue pour nous. Gérald est reculé du microphone, me faisant geler pour que je prenne le devant de la scène. La salle de bal était si calme que je pouvais entendre le système de ventilation fredonner au-dessus. 200 personnes attendant de voir comment cette histoire se terminerait. J'ai regardé la foule, voyant des visages que j'avais travaillés pendant des années. Des gens qui m'avaient regardé se passer encore et encore. Tout en restant silencieux, j'ai vu mes ex-collègues hétéros à notre table, professionnels et composés, représentant la vie que j'avais construite après s'être éloigné de cet endroit. Et quelque part dans mon esprit, j'ai entendu la voix de Gérald de cette conversation à travers les murs minces. Il est fiable, pas un leader. Il s'adapte toujours. Merci pour la leçon, j'ai dit au microphone, ma voix transportant clairement le système audio. J'ai regardé directement Gérald, tenant son regard sans tressaillir. J'ai appris que je méritais mieux. Les mots étaient suspendus dans l'air comme un défi. Pas en colère, pas amer, juste honnête. Une simple déclaration de fait qui a porté 8 ans de frustration supprimée et de confiance retrouvée. J'ai quitté cette étape sans un autre mot. Le trophée cristal a caché sous mon bras comme des preuves de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. La salle de bal a éclaté dans des applaudissements dispersés qui semblaient plus nerveux que la fête, comme les gens n'étaient pas sûrs s'ils avaient juste été témoins d'une réconciliation ou d'un dernier adieu. Alors que je me dirigeais vers la sortie, Gérald m'a rattrapé près du chèque du manteau. Il avait l'air plus petit d'une manière ou d'une autre, diminué par la rencontre d'une manière qui m'a fait ressentir quelque chose d'inattendu. Pas de satisfaction, mais une sorte de sympathie creuse. « Marcus, attendez, dit-il légèrement à bout de souffle. Nous devons parler. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais il n'est pas trop tard. Revenez. Nous pouvons travailler quelque chose. Un partenariat peut-être, ou la copropriété de la division logistique. Nommez votre prix. » Pendant un moment, je me suis presque senti désolé pour lui. Voici un homme qui avait construit un empire par une pure force de volonté et de connexion familiale. Le regarder s'effondrer parce qu'il n'avait jamais appris la différence entre la loyauté et la compétence. Mais se sentir désolé pour Gérald ne voulait pas dire que je devais le sauver des conséquences de ses propres choix. J'ai construit quelque chose de mieux, Gérald, dis-je tranquillement, conscient des gens qui se déplaçaient toujours de la salle de bal derrière nous. Sans raccourci, sans faveur familiale, juste le mérite et le travail acharné. Les choses que vous avez toujours dites importaient. Son visage a traversé plusieurs expressions avant de se contenter de quelque chose qui ressemblait à une défaite. Vous avez changé, a-t-il finalement dit. Non, répondis-je. Et je le pensais complètement. J'ai finalement cessé d'attendre que des gens comme vous me voient. Le parking était net et froid. Air de novembre qui était propre après la grève de la salle de bal. Je me suis assis dans ma voiture pendant quelques minutes, juste en respirant et en pensant à tout ce qui avait conduit à ce moment. Entre toi, étudiant mon visage sur la façon dont la soirée avait disparu. Là, je voulais me venger ou la fermeture ou une sorte de confrontation dramatique. Goat était quelque chose de mieux, ce qui était la paix, dis-je. Et j'ai réalisé que c'était vrai. Je ne suis plus en colère, Eva. Je ne suis pas blessé, ni amer ou rancu. J'ai juste fini. Fait de laisser les autres définir ma valeur. Fait en attendant que la permission soit excellente. Elle sourit. Le premier sourire complètement authentique que j'avais vu d'elle depuis que tout a commencé. Je suis fier de vous de partir, de construire quelque chose de nouveau, de ne pas avoir laissé les erreurs de papa définir qui vous êtes. J'ai à nouveau regardé ce trophée, assis là à côté de la photo de mon vrai bureau, ma vraie équipe, mes véritables réalisations. 8 ans de ma vie réduite à un papier cristallin avec mon nom dessus. Mais à côté, il y avait des preuves de ce que j'avais construit en 6 mois seulement lorsque quelqu'un m'a finalement donné la possibilité de montrer ce que je pouvais faire. Je n'étais pas l'homme que Gérald avait essayé de me faire. Fiable, prévisible, reconnaissant pour les restes. J'étais l'homme que j'avais choisi de devenir. Confiant, capable et peu disposé à se contenter de moins que je ne le méritais. Et je ne reviendrai jamais à être personne d'autre.